Bonjour chers frères et sœurs, voici les intentions de la célébration du samedi 16 mai 2020. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et de la Cour Céleste, pour la protection divine sur les descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la Sainte Trinité, la Vierge Marie, Saint Michel Archange et la Cour Céleste, pour assistance, la délivrance et la protection de Dieu sur Mariette Desgans, sa famille et pour les intentions particulières de Marie-Laure. De Rosa Mystica, les anges gardiens pour implorer leur assistance pour la résolution d'une situation et pour leur protection. De la Vierge Marie, des saints, des anges et des archanges pour la protection de Edwige Adjinakou, Moudrebo et pour toutes ces intentions particulières. Notre-Dame de la Tendresse pour la procédure d'adoption de Justine. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie et la Cour Céleste pour assistance et la protection de Dieu sur le pape François, les évêques, le Père Ghislain Fata Issani, les religieux, religieuses et le clergé, et pour les intentions particulières de Christophe Comlan. Du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, pour la miséricorde de Dieu dans la vie du foyer de Lorinda et pour ses intentions particulières. Messe d'action de grâce en l'honneur de Notre-Dame des Victoires et la Cour Céleste pour anniversaire de naissance de Elisabeth Marcos et pour ses intentions particulières. Ô Seigneur pour ses bienfaits, en l'honneur du Saint-Esprit, la Vierge Marie et la Cour Céleste pour anniversaire de naissance de Hilary Zarma et pour les intentions particulières de ses parents. En l'honneur du Saint-Esprit, Saint-Sacrement, Marie qui défait les nœuds, Saint Michel Archange, Saint-Antoine de Padoue et la Cour Céleste pour une intention particulière. Aux intentions de Monsieur Ousmane. Messe pour le repos de l'âme de Jean-François Panou, de Bernard Tangbegou, 18 ans de décès, les défunts des familles Tangbegou, Pédo et les âmes du purgatoire, de Jean-Guillaume Noubodé et les âmes du purgatoire, de Hippolyte Léopold Alakwini et les âmes du purgatoire, de Léontine Feliho et Jack Poto et les âmes du purgatoire, de Thierry Ogoubi et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Marcel Kakochichi, Juliette Yete et les enfants et leurs enfants défunts, les défunts des familles Echira, Kakochichi, Kogé et les âmes du purgatoire, des défunts des familles Oké, Akoli, Somadjahé, Azanaï et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Sanctifiante célébration à tous. Que
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener, il le prit avec lui et le fit circoncis à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversaient la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours.
À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Adieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront aussi ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, un point central. La relation des disciples de Jésus avec le monde hostile au Maître. En effet, dans l'évangile de Jean, je voudrais commencer par préciser que dès que Jésus distingue le monde et commence à dire « le monde vous haïra », et qu'il commence à présenter le monde comme quelque chose de négatif, il ne parle pas du monde tel que sorti bon des mains de Dieu. Dieu a créé le monde et il a trouvé que tout ce qu'il avait créé était bon et très bon. Mais les hommes n'ont pas su toujours garder l'intégrité de cette bonté. Quand Jésus annonçait le royaume, sa parole était rejetée.
parce que le monde à un moment donné s'est corrompu. Le monde à un moment donné a intégré la logique du mal. Et ce monde n'est plus le monde bon créé par Dieu, mais c'est le monde corrompu. Et donc, c'est cela qu'il faut avoir présent à l'esprit quand Jésus parle de l'hostilité du monde par rapport à ses disciples. Jésus choisit les disciples donc dans ce monde hostile pour faire d'eux des amis, comme nous l'avons entendu hier. Et devant l'hostilité du monde, qu'est-ce que les disciples devront faire? Les disciples doivent faire mémoire du Maître. Ils doivent se rappeler la situation du Maître, ce que le Maître a vécu comme hostilité de la part du monde. Le disciple, le serviteur, l'ami n'est pas plus grand que son Maître. Le Maître a été haï, ils seront haïs aussi. Mais quand ils vont commencer à vivre cette situation d'hostilité, ils vont se rappeler que le Maître a vécu pire et que malgré toute l'hostilité que le Maître a vécue, il est resté fidèle à son Père jusqu'au bout. Et dans cette fidélité, c'est la laideur et le péché du monde qui ont été mis en relief. Parce que lui, il est fidèle, eux, ils sont infidèles. Et au bout du rouleau, par sa résurrection, il manifestera que celui qui avait raison, c'est celui qui est resté fidèle au Père. Et Jésus dit donc aux disciples, ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Et dans cette situation, vous devez persévérer. N'acceptez jamais de devenir complice du mal. Persévérez jusqu'au bout. Mais sachez-le, certains ont accueilli ma parole comme vous, par votre mission. D'autres seront touchés. Ils accueilleront aussi votre parole comme ils ont accueilli ma parole. Mais ce qui est important à savoir, ceux qui vous persécutent et qui vous contraignent à prendre le chemin du mal, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Or, vous connaissez Dieu. Et si vous connaissez Dieu, vous devez être prêt à aller jusqu'au bout de votre mission, unissant votre souffrance à la passion de votre Maître, pour être vainqueur du mal par le bien, pour être vainqueur du mal par votre fidélité. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à rendre compte de notre attachement au Maître contre l'adversité du monde qui cherche à nous détourner du chemin du bien. Vous voyez, plusieurs fois dans notre vie, nous sommes confrontés à des situations où nous sommes tentés de nous compromettre et de quitter le chemin de la foi. Le Seigneur aujourd'hui nous rappelle que cela sera notre lot quotidien. La chose la plus importante à faire est de se rappeler que quand lui, il a été soumis à la tentation, il a été vainqueur. Et en son nom, nous pouvons vaincre toujours. Dans la première lecture, il y a eu un paradoxe que je voudrais souligner et nous inviter à réfléchir aussi à partir de ce paradoxe. Vous voyez, il y a quelques jours, nous avons lu qu'à Antioche de Pisidie, des problèmes se sont posés. Des gens qui sont venus de Jérusalem ont semé de troubles dans la communauté en voulant imposer aux gens la circoncision, en leur disant, vous étiez païens, il vous faut devenir juif par la circoncision avant de devenir chrétien. Les apôtres, Barnabé et Paul, ont recouru aux autres qui sont à Jérusalem. Ils ont fait un concile, ils ont réfléchi, ils ont pris une décision de ne rien imposer des pratiques juives aux nouveaux convertis. Ils devront s'abstenir de l'idolâtrie. Ils devront s'abstenir de verser du sang. Ils devront s'abstenir des unions illégitimes. Et voilà qu'aujourd'hui, Paul retourne à Lystre. Et là, il découvre un disciple, un nouveau converti, il s'appelle Timothée. Sa maman était juive. Son papa était païen, était grec.
Et donc, disons qu'il était à mi-chemin entre le judaïsme et le paganisme. Paul a besoin de lui pour la mission. Paul le prend et lui fait la circoncision. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une contradiction ou quoi? Mais on va comprendre dans la suite que Paul passe de localité en localité pour annoncer Jésus-Christ et pour surtout annoncer les nouvelles dispositions que les apôtres ont prises. Vous imaginez Paul qui vient avec quelqu'un qui n'est pas circoncis et qui commence à annoncer ces nouvelles dispositions. On va se dire, il s'est fait ami d'un incirconcis et il invente quelque chose pour justifier son comportement qui n'est pas conforme à la loi juive. Et puisqu'il y avait déjà cette prédisposition que Timothée est né d'une mère juive et qu'il était déjà, disons, croyant en Dieu avant de recevoir le baptême en Jésus, il dit, bon, achevons en ta chair ce que tu avais commencé. Et de sorte que nous t'apportons, je t'apporte avec moi, nous annonçons la bonne nouvelle, mais que cette chose négligeable ne devienne pas pour nous une situation de contradiction avec la parole. Donc, la décision a été prise. Mais on est encore au tout début. Les choses ne se comprennent pas. Il prend, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, la décision, non pas de contredire ce qui est fait, mais de créer un terrain favorable à l'annonce de la bonne nouvelle. Et il est loi en cela. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de résister au mal. Nous allons demander au Seigneur de nous donner les inspirations justes au moment où il faut pour être en tout lieu et partout porteur de la bonne nouvelle sans jamais nous compromettre avec l'esprit de ce monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce pied pour qu'il soit son corps. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce lait qu'il devienne son sang. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce pied pour qu'il soit son corps. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce lait qu'il devienne son sang. Nos 6 jours de labeur ont-ils donc quelque près? Nos 6 jours de labeur en ce pays soient bénis. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce pays pour qu'il soit son corps. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce lait pour qu'il devienne son sang. Pauvreté de nos noms dans la main du Seigneur, plénitude de paix que l'on sait le Seigneur. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce paix pour qu'il soit son corps. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce lait qu'il devienne son sang. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le
Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du Covid-19 qui ont quitté cette ville. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier pour tous ceux qui te rendent grâce de façon particulière en ce jour, et spécialement ceux qui rendent grâce pour le don de la vie. Nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens de Saint-Antoine de Padoue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui mettent leur joie dans sa résurrection, lui siècle des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais vous rappeler que demain, la messe est à 8 heures. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous.